Je fais peut-être du rap conscient, mais je fais pas du rap de bonne conscience. En fait, j'ai pas l'impression d'arriver à rapper des trucs positifs. Après Tranche de Vie, ça a été un peu différent parce que juste après avoir sorti Tranche de Vie, j'ai retrouvé du boulot. Ensuite, Tranche de Vie a eu un succès qui m'a forcé à quitter mon boulot en réalité pour pouvoir assumer les obligations que Tranche de Vie me donnait. J'espère un jour réussir à faire un morceau positif, quoi. Tu vois, ce serait cool. Alors sur cet album, moi ce que j'ai voulu faire, c'est en tout cas créer la surprise. Par rapport à un album comme Tranche de Vie, j'ai fait des choses, je ne sais pas si je savais les faire, mais en tout cas, je voulais apporter d'autres choses et apporter pas une suite, mais un album en lui-même, un nouvel univers dans lequel tu entres. Même si tu n'as pas vu la saison 1, tu peux rentrer dans la saison 2, quoi. Le morceau, moi je vais dire, ça va être Rive. Ouais. C'est sur ce morceau-là, pour moi, que je prends un risque. Parce que voilà, l'instru, ça va être une instru jazz, les paroles, elles vont être assez espacées sur des moments. Il est assez lunaire comme morceau, tu vois. Et après, j'aurais pu te dire aussi Kill Them, tu vois. Mais Kill Them, comme l'instru, elle est tellement entraînante. Pour moi, c'est pas forcément une prise de risque, tu vois. Après, la prise de risque, c'est, on est d'accord sur Kill Them, est-ce que ça va satisfaire les personnes qui sont rentrées sur Tranche de Vie? Là, on est d'accord. Si tu me parles de ce style de prise de risque. Après, il est sorti aujourd'hui. J'ai d'assez bons retours, même sur les personnes qui ont écouté Tranche de Vie. Donc, c'est cool qu'ils aient suivi là-dessus. Ouais. Alors, moi, je ne me considère pas comme un rappeur conscient. Alors, ça dépend de ce que c'est conscient. Pour moi, un rappeur conscient, c'est quelqu'un qui t'amène vers le bien. Pour moi, c'est ça. C'est plutôt un rappeur de bonne conscience, on va dire. Je ne suis pas sûr d'amener tout le temps vers le bien. Je suis pas sûr. Donc, moi, je kiffe aussi, tu sais, le boom bap. Il n'y a pas que du conscient dans le boom bap, quoi. Tu vois, il y avait des morceaux tu regardes L.I.M, les putes sucent des bites. On n'est pas sur un truc super conscient, quoi. Tu vois ce que je veux dire. Et pourtant, c'était du boom bap. Donc voilà. Après, non, je pense que le rap conscient, il peut se faire sur une guitare acoustique, il peut se faire sur un synthétiseur, il peut se faire sur de l'électro. Ça dépend de ton message. Après, ça dépend de ce qu'on appelle encore le rap. Je fais peut-être du rap conscient, mais je fais pas du rap de bonne conscience. En fait, j'ai pas l'impression d'arriver à rapper des trucs positifs. Moi, en fait, le rap, ça part de quoi à la base? Ça part enfin pour moi, hein, tu subis une injustice, tu as l'impression en tout cas de subir une injustice, tu prends un papier, un stylo, tu la dénonces. Tu vois ce que je veux dire? En tout cas, pour moi, ça part de là. Donc j'ai pas l'impression, c'est un peu un défi pour moi même de faire un morceau positif carrément, tu vois ce que je veux dire. Par contre, dans ma nostalgie, dans mes trucs, j'ai l'impression qu'il y a toujours de l'espoir, tu vois. Et l'espoir c'est positif, mais quand tu as de l'espoir, c'est que tu es dans le négatif, c'est le positif dans le négatif, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, mais j'espère un jour être capable de faire un morceau uniquement positif, sans tomber dans le gnangnan. C'est ça qui est difficile, quoi, tu vois, quand tu rentres dans le positif. Ouais, la nostalgie, mélancolie, c'est des sentiments que j'aime bien. Voilà, le romantisme aussi, mais comme le mouvement de peinture, plus, qui était ultra sombre en réalité, tu vois. Et moi, c'est des choses qui me plaisent, qui m'attirent. De toute façon, mon blaze, c'est souffrance, tu vois, mais j'espère un jour réussir à faire un morceau positif, quoi, tu vois, ce serait cool. C'est là où j'ai le plus de facilité, ouais. Ouais, c'est mon rap de base, c'est là où je vais pouvoir enchaîner le plus de rimes, c'est là, ouais. Sur le boom bap, je suis forcément plus à l'aise. Et c'est vrai que sur cet album, je suis allé sur des instrus où il a fallu quand même du boulot derrière, tu vois ce que je veux dire, pour trouver le flow, c'est d'enchaîner. Et de toute façon, un artiste, pour moi, il fait de la recherche artistique. Et je suis toujours dans une recherche artistique. Donc voilà, et dans cette recherche, je mets en danger ma façon d'écrire. Je reviens sur voilà, et j'essaye de trouver des nouvelles façons d'écrire, des nouvelles façons de poser les mots. Voilà, j'y arrive pas, je sais pas, mais en tout cas, c'est ma recherche. En tout cas, j'ai l'impression d'y être plus arrivé que dans Tranche de Vie. Mais
je sais pas si j'ai réussi à trouver l'équilibre en fait. Tu sais. Trouver l'équilibre, c'est énorme de trouver l'équilibre. Tu vois, donc je sais pas. Je peux pas savoir si j'ai trouvé l'équilibre, mais c'est quelque chose vers lequel j'ai essayé d'aller. Bah, c'est ça, en tout cas c'était un défi. Ouais. C'était un défi parce que voilà, le premier album, tu as le temps, tu as vraiment le temps, tu as le temps aussi de ta flemme, de ta fainéantise, il n'y a personne qui t'attend, quoi, tu vois ce que je veux dire, donc tu le sors un peu quand tu veux. Et le défi, ça a été de me dire, ok, bon, maintenant je suis là, aujourd'hui, parce qu'on est dans un milieu, on le connaît, le milieu du rap, c'est un album par an aujourd'hui, c'est le minimum même, j'ai envie de te dire, un projet par an ou même plus. Donc est-ce que... en fait, c'est un délire de professionnalisation, je crois. C'est un délire de professionnalisation. Au début, tu es amateur, tu prends ton temps, tu es là, tu kiffes, c'est une passion. Et puis, ça reste toujours une passion. Mais est-ce que tu es capable? Est-ce que tu es capable de pondre un truc de qualité voilà. Après, il faut savoir que moi, là, aujourd'hui, je suis déjà sur mon projet d'après. Donc, il est déjà avancé. Tu vois. Après Tranche de vie, après Tranche de vie, ça a été un peu différent parce que juste après avoir sorti Tranche de vie, j'ai retrouvé du boulot. Ensuite, Tranche de vie a eu un succès qui m'a forcé à quitter mon boulot en réalité pour pouvoir assumer les obligations que Tranche de vie me donnait. Tu vois. Et après, il y a eu plein de rendez-vous, plein de choses administratives qu'il a fallu gérer. Les choses administratives, c'est vrai que ça te casse un peu ton esprit créatif parce que tu es dans des trucs très terre à terre. Mais j'ai commencé très rapidement à écrire Tour de Magie, à me remettre dessus. Mais après, dans Tour de Magie, il y a des morceaux qui étaient déjà écrits avant, comme Kill Them, qui auraient pu apparaître dans Tranche de vie en réalité. Mais j'avais pas foutu Kill Them dans Tranche de vie. Et est-ce que toi, tu as aimé cette phase de professionnalisation? C'est quelque chose où tu t'es dit ah ouais, là c'est bien ou... À partir du moment où j'ai quitté mon travail, j'ai kiffé ma phase de professionnalisation. Moi, à la base, moi, j'ai toujours été commercial dans ma vie. Donc, j'ai tout vendu. Donc, j'ai vendu énormément de choses. Et après, j'avais repris mes études et je suis devenu comptable. Donc, j'étais comptable. Donc, quand tu quittes un travail de comptable, tu es forcément heureux. Il n'y a pas de... c'est obligatoire. Donc, voilà. Ça s'est passé pas juste après quand même, parce que je t'ai dit, j'ai retrouvé du taf juste après, il a fallu le temps que Tour de Magie soit absorbé et qu'il y ait eu ce retour, tu vois. Parce que Vald part de Tour de Magie un an après, à peu près un an après sa sortie, si je me trompe pas. Donc, tu vois, il y a eu du temps avant que le milieu se prenne cet album. Et moi, j'ai commencé à bosser Tour de Magie, je crois que c'était il y a une pige, hein, je crois que je l'ai commencé en été. Je crois que j'ai commencé à l'été, septembre de l'année dernière, ouais. Le premier déclic, ça a été, ça a été Seth Jones qui m'invite à Planet Rap, tu vois. Et d'ailleurs, grosse dédicace à Seth Jones, hein, je suis encore en contact, on va finir par faire un morceau ensemble, faut qu'on le fasse. Et donc ça a été le premier déclic. Et après, moi je te dis, j'ai commencé à écrire à 8 ans. Donc moi, au fond de moi, je sais que je suis là pour écrire. J'en suis persuadé. Après, je peux me tromper ou pas, mais en tout cas, c'est comme ça. Donc en réalité, même si, comme je le dis dans le dernier texte, si ça marche pas, je referai un album de bâtard. Donc même s'il n'y avait pas eu ça, j'aurais quand même refait un album. J'aurais quand même refait un album, c'est sûr. Peut-être qu'il aurait été différent de Tour de Magie, mais j'aurais refait un album. J'ai plusieurs chansons de variété en fait dans mon stock. Hein. Je dois avoir 6 ou 7 chansons de variété que j'ai écrites. Je sortirai jamais, tu vois ce que je veux dire, je vois pas pourquoi. Mais en tout cas, ouais, j'ai écrit aussi des scénarios, j'écris plein de choses en réalité, tu vois. Donc l'écriture c'est ultra large et ouais, moi j'aime écrire. Ouais, c'était important. Tranche de vie, en fait, pour moi, je le devais aux gens qui m'ont soutenu avec Peuple à Faim, aux gens qui m'ont soutenu à l'époque avec C'est du lourd Taras, tu vois. Et étant donné que j'étais j'avais vraiment sorti très peu de choses, je devais donner aux gens une vraie base, un vrai truc, voilà. Donc, j'ai donné. Et pour Tour de Magie, je voulais m'ouvrir, mais je voulais rester dans une ouverture assez naturelle.
et pas forcément tout d'un coup te sortir 18 feeds qui sortent de nulle part, tu vois. Donc l'IMSA d'Aulnay, on a été présenté, ça l'a fait direct. Senza fait partie de mon groupe et Wally, bah, je le connais depuis extrêmement longtemps, Prince Wally, et on s'est retrouvé autour de la dernière Grunt. Qui est par rapport à son retour, et à partir de là, voilà, naturellement, on s'est retrouvé en studio, quoi. Ah, spectaculaire, ouais, spectaculaire, ouais. Ah, merci, c'est cool. Bah, en fait, on avait fait le son, et dans le son, on voyait absolument un ragaman, quoi. Au refrain, je me dis, mais c'est faux foutre du raga dans ce refrain et tout, machin. Donc, au début, j'ai commencé à contacter un gars que je connaissais, et puis, bon, bah, il était dans ses trucs, ça n'a pas pu le faire, donc on a demandé à Hashtag, le mec qui a fait la cover de Tour de Magie, qui est ultra connecté, parce qu'il a fait pas mal de compiles, lui-même il chante un peu de raga et tout, voilà, et donc il nous a dégoté le contact de Spectacular, et ça s'est fait par sa manageuse. Il était en Jamaïque, il a enregistré de Jamaïque, il nous a envoyé le bordel et tout, et voilà, lourd, j'ai kiffé, il a kiffé l'ambiance du morceau, et je trouve que ça se complète super bien, quoi. Toujours, bah, nous l'usine, on a une équipe, par exemple, je veux dire, on travaille tous ensemble sur à peu près tous les projets, tu vois, et que ce soit par exemple Senza, il va toujours avoir un regard sur les clips, Vakesso il sera présent aussi, et Tony Toxic ça a toujours été le mixeur, arrangeur, réalisateur de l'usine. Donc effectivement, je pense que je resterai avec la même équipe. Après, je voulais pas tout changer. Tu sais, on aurait pu, même ensemble, hein, aller bosser dans un autre truc, faire un truc à New York ou j'en sais rien, moi, tu vois ce que je veux dire. Mais j'avais pas envie de changer mes habitudes. Tu sais, comme un joueur de foot qui change de club. Tu sais, il te faut le temps de reprendre tes automatismes avant de pouvoir enquiller les buts. Donc, je préférais rester sur ce qu'on sait faire, ce qu'on connaît. Par contre, on a recontacté Dame, un mec avec qui on bossait il y a très très longtemps. C'est lui qui avec Tony, a mixé l'album. Donc on a apporté quand même dans un studio de mix et puis on est passé par un mastering professionnel avec Benjamin Terrier, quoi. Donc voilà. Ouais, ça se taffe vraiment différemment. Vraiment différemment. Alors sur les projets de l'usine, moi c'est ça que j'aime aussi, c'est que c'est déjà, je rentre dans un train, quoi. Tu vois, il y a déjà le chauffeur, il y a ça, j'arrive, il y a des instrus. Moi, je suis là dans le choix des instrus, tu vois. Et je gratte mon texte et je le balance. Et puis après, on est tous ensemble sur tout ce qui est communication, tout ça, machin, on s'en discute. Sur mes projets à moi, l'équipe, c'est sûr que ça va être plus Tony Toxic et moi. Tu vois ce que je veux dire? Et on va co-réaliser ensemble l'album. Après, aujourd'hui, on a créé All 26, tu vois, qui est notre label. Donc ça change aussi certaines choses. Mais voilà, ouais, effectivement, c'est pas la même manière de bosser avec l'usine que sur nos projets solo. D'où aussi la différence. Même sur le type d'instru et tout ça, sur la direction artistique, elle est totalement différente, tout est différent. Donc sur mon projet, j'ai beaucoup plus d'implication que sur un projet l'usine, malgré que j'en ai aussi. Et d'ailleurs, je pense toutes les personnes de l'usine, c'est ça qui est cool quand tu es en groupe, c'est que ça te permet de te faire des projets en t'impliquant moins, parce que tout le monde s'implique dans le projet, quoi, tu vois. J'ai déjà eu un clip censuré, c'était Big Raver Blues. Qui a été censuré, donc interdit au moins de 18, et sa portée nettement diminuée sur YouTube. Il a été censuré, alors je ne sais pas vraiment pourquoi, mais parce qu'à mon avis, il y a quelqu'un qui se pique dans le clip, tu vois. Mais maintenant, le clip, il parle de deal, il parle de choses, je veux dire, la censure, je la trouve un peu hard, tu vois. C'est un univers sombre, alors le moins de 18, peut-être que je le comprends, je sais pas, mais en tout cas... bon, je sais pas. Sur Kill Them, c'est surtout par rapport aux images, en fait. Tu vois, c'est parce que comme c'est un clip fait d'images, pour te dire la vérité, hein, on n'avait plus de budget, on nous a dit faut absolument clipper Kill Them. Donc on a dit ok, on a appelé le poteau Scud, on a dit frère, faut faire un truc sur Kill Them, tac tac tac. Donc on a fait ça et voilà, c'est par rapport aux images qui sont pris de séries, de jeux vidéo, d'autres choses. Donc c'est des trucs qui t'amènent à la censure forcément, tu vois. Alors ça peut se passer de deux manières différentes. Soit j'ai une prod, une phase A, c'est-à-dire une prod qu'on peut utiliser et j'écris directement dessus. Soit j'ai une prod, j'ai une phase B, et dans ce cas-là, parce que j'ai trouvé un truc sur internet qui m'a inspiré, donc j'écris dessus, et là je l'envoie et puis on refait une prod derrière ou un truc comme ça, tu vois.
Après, là, sur Tour de Magie, j'ai uniquement écrit comme ça. Sur le prochain qui arrive, là, j'ai un texte où j'ai commencé à cappella, ouais. Ok. Ouais. J'ai écrit à blanc, en fait, j'écris sur le prochain, là, j'ai un texte, en fait, où j'écris carrément en variété, c'est-à-dire en chantant, et je le remets en rap ensuite. Donc, j'ai fait un... Bon, voilà, mais je tente des trucs, quoi. Alors moi j'écoute rien. Non mais en fait moi alors je me renseigne dès qu'il y a un truc dans le rap qui fait un truc, j'écoute, mais je vais écouter une fois, tu vois, juste pour checker. Mais j'aime bien quand la musique elle m'arrive naturellement. Donc moi je vais écouter de la musique, je suis avec des potes, il y a un mec qui met une musique, voilà je l'écoute, je suis dans la voiture, je mets la radio, je mets FIP. Mais je suis pas un digger, ce que j'écoute en fait c'est des instrus. Tout le temps, j'écoute tout le temps des instrus parce que quasiment j'écoute que ça en vrai. Donc j'écoute des mecs, j'écoute Itam, producteur, je vais écouter Stab, producteur, je vais écouter Tony Toxic, producteur, voilà, j'écoute des mecs qui font des instrus en fait. C'est eux que j'écoute le plus, tu vois. Ah non. Pas du tout. Ah franchement, ouais, là comme ça, là, franchement, en plus cette année, j'étais focus sur mon truc, donc même pas. Et je te dis, j'ai pas envie d'écouter en fait. Tu sais, des fois, on va me mettre du rap français. Si je suis en voyage, en voiture, on va me mettre du rap français. Je vais dire, ah, on met du Quinry, mais un autre truc. Tu vois, j'ai pas envie en fait. Parce que j'écoute plus le rap comme toi t'écoutes le rap. Tu vois ce que je veux dire? Moi, quand j'écoute un rap français, je vais tout de suite le décortiquer, le machin, et je vais être trop dans une réflexion. Tu vois ce que je veux dire? Donc je laisse tomber. Je laisse tomber, ça me prend la tête. Tu vois ce que je veux dire? Ça me fait plus kiffer quoi. Bah non, parce qu'en fait, je te dis ça, mais en fait, j'aime bien aussi checker les jeunes rappeurs. Mais très jeunes, par exemple, il y a un crew, tiens, je vais parler de 2L alors. 2L, c'est une meuf qui rappe, elle a 19 piges, elle fait partie du crew Le Secteur, tu vois. Et moi, je l'ai vue la première fois sur un freestyle à la Scred Boutique. Ok. Les rimes, la mélo, on va tout ramener. On part de zéro, mais c'est pas grave, on va tout rafler. Talent homogène, on n'a même pas besoin de te le rappeler. Ça tabasse jusqu'au chromosome, comme ça qu'on aime doser. Ça rend fou, mais je me vénère dès qu'il manque un gramme. Tu verras bientôt partout, toute mon équipe immanquable. Je mets les cas, ceux qui font Béléco manquent à gagner. On veut la carrière, pas les idées de West Kanye. Tu vois, Scred Boutique, qui est un gros endroit du rap indé en France, à Paris, en Ile-de-France, pardon. Et donc voilà, et puis sur son freestyle, j'avais kiffé. Et puis, mais elle n'a pas sorti de projet ou quoi que ce soit, tu vois ce que je veux dire? C'est juste que je l'ai vue en live, je me suis dit, voilà, elle a grave du potentiel. Donc voilà, je vais te dire, c'est elle peut-être l'artiste dont j'ai envie de parler. Ouais.